Le sens de la vie en islam, l'humain, la responsabilité et l'au-delà. Aujourd'hui, parlons d'une question que tout être humain finit par se poser, consciemment ou non. Pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi la vie, la mort, l'injustice, l'effort, l'amour, la souffrance ? Et surtout, est-ce que tout cela a un sens ? L'islam ne commence pas par des règles. Il commence par une vision de l'être humain, de sa place sur Terre et de ce qui l'attend au-delà. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? En islam, l'existence n'est pas un accident. L'être humain n'est pas le fruit du hasard, ni une erreur cosmique. Il est voulu, créé, conscient. Dieu dit qu'il a créé l'homme avec une intention, non pas pour errer sans direction, mais pour vivre une expérience pleine de sens. La vie n'est pas un test absurde, ni un simple passage biologique. C'est un espace de responsabilité, de choix, de construction intérieure. Chaque instant devient alors porteur de valeur. Chaque acte compte, même les plus petits. L'humain comme califat, l'islam décrit l'être humain comme un califat, un intendant, un dépositaire. Cela signifie que l'homme n'est ni propriétaire absolu de la terre, ni insignifiant. Il est responsable de ce qui lui a été confié, son corps, son intelligence, son environnement, ses relations, son pouvoir, même minime. Être califat, ce n'est pas dominer. C'est préserver, ce n'est pas exploiter. C'est équilibré. L'homme est libre. Mais cette liberté est accompagnée d'un sens. Sans responsabilité, la liberté devient chaos. Avec responsabilité, elle devient élévation. La responsabilité morale en islam, personne ne porte le péché d'un autre. Personne n'est condamné par naissance. Personne n'est sauvé par héritage. Chacun est jugé selon ce qu'il a compris, ce qu'il a voulu et ce qu'il a fait. L'intention a une place centrale. L'effort compte autant que le résultat. L'erreur n'est pas une condamnation, mais un appel à la conscience. La morale islamique ne repose pas sur la peur permanente, mais sur la lucidité. Tu es libre, mais tu es responsable. Tu choisis, et tes choix te construisent. Justice, miséricorde et libre arbitre. Dieu, en islam, n'est pas présenté comme injuste ou arbitraire. Il est juste, mais aussi miséricordieux. La justice sans miséricorde écrase. La miséricorde sans justice banalise le mal. L'islam tient les deux ensemble. Le libre arbitre est réel. Sans lui, il n'y aurait ni mérite, ni faute, ni sens au jugement. Mais ce libre arbitre est encadré par une connaissance parfaite. Dieu sait mais ne contraint pas. Il observe mais laisse choisir. C'est là que réside la dignité humaine. La vie après la mort. Pourquoi cette croyance ? Sans l'au-delà, beaucoup de choses perdent leur sens. L'injustice qui ne sera jamais réparée, le bien silencieux qui ne sera jamais reconnu, les victimes oubliées, les sacrifices invisibles. La croyance en l'au-delà n'est pas une fuite, c'est une continuité. Elle affirme que la vie ne s'arrête pas au biologique, que l'âme n'est pas jetable, que l'histoire humaine ne se termine pas dans la poussière. Le jugement dernier n'est pas une menace aveugle, c'est une promesse de vérité. L'islam, peur ou espérance ? L'islam est souvent présenté comme une religion de peur, mais en réalité il repose sur un équilibre. La peur n'est pas celle de Dieu, c'est la peur de devenir injuste, de perdre son humanité, de trahir ce qui nous a été confié. Et l'espérance est immense, chaque retour est possible, chaque sincérité est accueillie, chaque effort est vu. L'islam n'écrase pas l'homme sous la culpabilité, il l'élève par la conscience. Ainsi l'islam propose une lecture complète de la vie, un être humain conscient, une liberté responsable, une justice équilibrée par la miséricorde, et une existence qui ne s'arrête pas à la mort. Ce n'est pas une vision réservée aux musulmans, c'est une invitation à réfléchir, à chercher, à donner du sens. Si ces questions te parlent, si la recherche spirituelle, le sens de la vie, la relation à Dieu et à l'existence t'interpellent, alors cette chaîne est aussi la tienne. Rejoins la communauté. Partage, échange, questionne. Et avançons ensemble, à la découverte du secret du vivant.